C'est quoi l'agribusiness? Aujourd'hui, nous allons en parler. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite déjà bon week-end parce que nous sommes vendredi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'agribusiness. C'est quoi l'agribusiness? C'est seulement un moyen de se faire de l'argent autour de l'agriculture à partir de la plantation et de l'élevage et d'autres business connexes ou qui sont liés à l'agriculture. Alors, premier point, la location des terres. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de terres, 1 hectare, 2, 5, 10, 20 et plus, faire louer vos terres aux gens qui veulent exploiter la terre et gagner de l'argent. Deuxièmement, vous pouvez vendre vos terres aux fermiers ou aux producteurs agricoles parce que vous savez que la terre prend toujours de la valeur. Vous l'avez acheté aujourd'hui, après quelques années, ça prend toujours de la valeur. Donc, vous pouvez le vendre aussi aux petits exploitants ou aux grands producteurs. Alors, il y a aussi la vente des semences. Vous savez que pour avoir une bonne production, il faut une bonne semence de qualité. Alors, vous pouvez vous mettre dans les maillons d'un semencier, aller sélectionner des bonnes semences ou aller acheter auprès de ceux qui produisent des semences de qualité et puis aller les vendre aux producteurs. On vend des semences améliorées soit dans les centres de recherche agronomique ou dans les centres spécialisés au ministère de l'Agriculture. Allez faire vos recherches et vous allez trouver que vous pouvez avoir des semences de bonne qualité, certifiées surtout. Parce qu'on dit certifié, ça veut dire qu'il y a un département de l'État qui a vérifié les conditions de la mise ensemencement et puis des conditionnements. Donc allez faire vos recherches, vous trouvez des bonnes graines et aussi des boutures de bonne qualité. Quand on dit bouture, simplement une partie des troncs ou des branches d'une plante qu'on coupe en morceaux de 10 cm, 15 et plus, que vous pouvez aller vendre aux producteurs. Et aussi, il y a des plantules. Plantule qui veut seulement dire qu'il y a des plantes de petites tailles. Vous pouvez acheter des sacs en polyéthylène, des sacs noirs, et puis commencer à germer vos plantules de la maison. Ça peut être les plantules d'avocatier, des citronniers, de mandariniers, safoutiers, j'en passe. Parce que je sais je connais un jeune homme qui l'avait fait, il a fait des avocatiers de la maison, il s'amusait à le faire et puis après il a vendu à 5 dollars la plantule, il en avait autour de 1000. Il s'est fait de l'argent comme ça. Donc c'est un business qu'il faut essayer de faire. Même aussi, vous pouvez faire germer des fleurs, rosiers, autres, en fleurs roses si vous voulez, et les autres, faites-les germer dans vos maisons et vendez vous allez toujours trouver un marché où vous faites de l'argent parce qu'il y a des gens qui cherchent des fleurs et n'en trouvent pas. Voilà. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, même les animaux d'élevage, il y a des gens qui cherchent à acheter des animaux pour les élever. Vous avez vos animaux, vous avez la volaille, vous avez des canards, des poulets, des chèvres, moutons et autres, lapins. Vous pouvez trouver votre marché et vendre à ceux qui veulent faire l'élevage. Voilà. Troisième point, les services. Comment avoir un tracteur. Vous avez un tracteur et vous ciblez un endroit là où il y a beaucoup de producteurs et vous allez commencer à les faire louer par heure ou par hectare, ça dépend de vous. Ça c'est JT aussi, ça fait entrer beaucoup d'argent. Toujours avec les tracteurs, il y a des accessoires. Parce qu'un tracteur pour labourer a besoin des accessoires.
comme charrue à disque ou charrue à soc, parce que quand on fait les labours, à la longue, les charrues se détériorent ou se cassent, vous devez les remplacer. Et vous pouvez placer dans les maillons de comment vendre des pièces ou des accessoires aux gens qui ont des tracteurs. Alors aussi, toujours dans les tracteurs, il y a la vente des carburants. Vous savez que un tracteur pour être conduit a besoin de carburants. Donc vous pouvez être vendeur de carburants des tracteurs et vous faites de l'argent. Alors, aussi, être un mécanicien spécialisé dans la réparation des tracteurs. Et beaucoup de mécaniciens qui réparent les engins lourds sont habilités aussi à réparer les tracteurs. Ou vous pouvez faire une formation spéciale rien que pour réparer les tracteurs. Et pourquoi pas aussi vendre les pièces de rechange des tracteurs. Donc il y a beaucoup de business autour de l'agriculture. Tout ça c'est l'agri-business. Alors, quoi encore nous avons? Alors, 4, je crois, le transport de produits agricoles. J'ai toujours dit, vous avez un camion, vous donnez comme mission de seulement évacuer les produits agricoles et faire payer aux commerçants qui veulent les évacuer. Et vous faites de l'argent comme ça. Et aussi même le transport des animaux, pourquoi pas. Parce qu'on achète aussi des animaux vivants ou morts. Ça, c'était 4. 5. L'entreposage. Je l'avais dit dans une vidéo précédente. Vous avez une maison, une grande maison. Vous pouvez les transformer en entrepôt pour les produits agricoles secs comme les riz, les haricots. Mettez cette salade dans de bonnes conditions pour un bon entreposage. Et aussi, vous pouvez vous placer dans les business des chambres froides pour fruits et légumes. Vous savez qu'il y a une différence entre entreposer les fruits et légumes et la viande. Alors pour la viande, la température est un peu trop basse. Mais pour le fruit et légumes, c'est un peu plus élevé, autour des 14 degrés, comme ça, je crois, 10 degrés ou 14 degrés. Donc, vous pouvez chercher un conteneur solaire avec un dispositif solaire pour, pour conserver les fruits et légumes. C'est un business qui paye bien aussi. Et aussi les chambres froides pour la viande, ça, il y a beaucoup de gens qui les font déjà. Ça, c'est ces 4, je crois, si je me trompe. Alors, 5, vous pouvez faire l'achat et vente. Être commerçant, et middleman, vous allez au champ, vous achetez et vous allez revendre aux consommateurs ou aux commerçants au marché. Donc, vous aussi vous placez comme intermédiaire. Vous n'avez pas les moyens d'acheter, mais vous cherchez le marché pour les consommateurs et pour le producteur. Vous placez au milieu et puis vous avez vos commissions. Voilà, c'était 5, je crois. 6, la transformation. Vous pouvez vous placer dans l'agro-industrie ou la transformation agro-industrielle. Par exemple, vous spécialisez en fabrication de jus d'ananas, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de citron, et ainsi de suite. Ou soit vous vous placez dans le commerce ou la vente des machines, des petites machines d'agro-industrie comme maintenant il y a des petites machines pour par exemple découper les pommes de terre, éplucher la mangue, éplucher les fruits, extraire les jus, un dessiccateur pour sécher les fruits, voilà quoi. Un mélangeur, un malaxeur, il y a beaucoup de petites machines, beaucoup de petits gadgets comme ça maintenant pour l'agro-industrie. Et aussi, je crois que c'est 7, la restauration. Vous avez votre champ et vous avez un restaurant. Au lieu de vendre vos produits à l'état frais, vous pouvez
comment utiliser vos produits pour votre restaurant. Voilà, ça au lieu d'acheter chez d'autres personnes, vous les produisez vous-même et vous passez à la restauration. C'est un business qui marche bien. Et aussi, j'ai vu ça en Éthiopie. Et vous pouvez avoir des stores pour seulement vendre les jus. Pas autre boisson alcoolique, mais les jus seulement. Ça paie bien. Vous faites les jus bio. Vous avez des fruits là-bas, quelqu'un passe une commande, vous faites les jus directement. Et quoi, ici aussi, on appelle ça les smoothies. Smoothies, donc on mélange les jus de fruits avec la glace, avec quelques plantes crues, comme les épinards, tout ça. Avant ça, vous les nettoyez bien, vous le désinfectez, et puis ça passe bien. Ici, il y a maintenant des smoothies qui pullulent. Ce sont des restaurants, des petits restaurants comme ça qui pullulent ici. On ne fait que des fruits. Donc, c'est une nouvelle génération de business. Vous pouvez chercher ça aussi. Alors, autre chose, l'exportation. Nous, ici, nous sommes au nord, nous sommes en Amérique, mais nous consommons des produits d'Afrique. Les safou, la chikwang, les poissons fumés, les poissons salés. Il y a beaucoup de choses qui proviennent des haricots. Alors, vous pouvez chercher ces maillons-là et chercher comment faire l'exportation et vous allez faire de l'argent. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de business autour de l'agriculture. Et la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez aussi se spécialiser en vente des aliments de bétail, aliments de poussins, vitamines, vaccins pour le bétail. Vraiment, le marché ou le business de l'agriculture est vraiment jeté. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup autour de l'agriculture. Voilà, c'était ça notre contribution d'aujourd'hui. Donc, quand on parle d'agriculture, vous voyez là où vous pouvez vous placer pour vous faire de l'argent. Il y a de l'argent parce que vous savez que l'agriculture contribue beaucoup dans nos pays, dans notre produit intérieur brut, dans tous les pays du monde, ici ou Afrique. Produit national brut ou produit intérieur brut, ça contribue beaucoup dans nos économies. Placez-vous là où vous pouvez pour vous faire de l'argent. Il y a de l'argent dedans. Voilà, c'était Tana Force. On est là. S'il y a des commentaires, s'il y a des questions, posez-nous inbox. Peace.